Depuis le 12 janvier, Imen repasse souvent devant chez elle. En fait, moi, là, mes fenêtres, c'est les deux fenêtres où il n'y a plus de garde-corps, en fait. Son appartement, au premier étage du 6 rue de Trévise, a été soufflé par l'explosion qui a fait 4 morts et une soixantaine de blessés dans le 9e arrondissement parisien. Moi, j'étais dans ma chambre et mon mari, lui, sortait de la salle de bain. Et heureusement, parce que notre salle de bain s'est écroulée, elle, pour le coup, dans la cave. C'est-à-dire qu'elle est tombée, elle a été comme aspirée par le bas. Donc à 15 secondes près, il était dedans. Passé le soulagement d'être en vie, il a fallu se battre pour se reconstruire, se reloger déjà dans le quartier, près des amis et de l'école. Les enfants d'Imen étaient absents, mais eux aussi, 6 mois après, ont toujours du mal à dormir. C'est vraiment un long tunnel, quoi. C'est vraiment, on est rentré. En fait, on a l'impression d'être le 12 janvier après l'explosion, d'être arrivé en enfer. Et depuis ce moment-là, de faire le chemin inverse pour revenir à la vie, et que ce chemin est long, quoi. Depuis 2 semaines seulement, les propriétaires ont à nouveau accès au lieu qui était resté bouclé pour des questions de sécurité et d'enquête. Ils tentent de récupérer quelques affaires personnelles au milieu des gravats. 1 millier de personnes ont été évacuées le 12 janvier. Parmi elles, comme Imen et sa famille, plusieurs centaines d'habitants n'ont toujours pas regagné leur appartement d'origine. Zineb, gardienne à 2 pas de l'explosion, a choisi de rester dans ce logement de fonction qu'elle occupe depuis 30 ans. Mais la fenêtre n'a toujours pas été remplacée et un pan de mur menace de s'écrouler. De temps en temps, il y a des petits craquements. Je me dis, ça y est, ça va tomber. Les experts sont venus. On me dit, il ne faut pas rester, c'est très dangereux. Mais d'accord. Et la solution, j'ai demandé un relogement et aucune réponse. On me demande des papiers sans arrêt. Il manque tel papier, puis c'est tout. Face à l'afflux de dossiers à traiter depuis 6 mois, la mairie d'arrondissement a dû établir des priorités, quitte à ralentir les cas les moins urgents. Il a fallu répondre à l'extrême urgence de centaines de sinistrés, des 80 entreprises impactées. Il faut pouvoir répondre à chacun, à chaque préoccupation. Chaque cas est différent. Le balai des camions de déménagement et de travaux se poursuit dans l'attente, celle du rapport d'enquête qui devrait permettre de déterminer les causes du drame.